Alors petit focus effectivement sur, Plenco et comment intégrer l'économie circulaire dans nos pratiques. Alors je précise que c'est pas une règle, hein, c'est vraiment ce qu'on fait, voilà sur le territoire, au vu de notre expérience, mais il y a pas de règle générale là-dessus. Et juste pour rappel aussi peut-être, en amont, vous aurez 2 exemples complémentaires du coup avec Pleine Commune et Paris. Nous, on est rarement, en maîtrise d'ouvrage directe, hein, sauf pour la réalisation des espaces publics. Mais sinon, on est souvent en maîtrise d'ouvrage déléguée. Ou alors on travaille, plutôt avec les bailleurs, les promoteurs et cetera et donc avec les aménageurs pour la maîtrise d'ouvrage déléguée. Mais du coup, ce que je vous présente, c'est plutôt comment intégrer en fait dans les documents un peu cadres, les différents marchés, les exigences en termes d'économie circulaire. C'est pas tant comment, enfin, ça revient un petit peu au même parce que les clauses se ressemblent, mais en tout cas, du coup, c'est les partenaires qui se saisissent de ces sujets-là et qui les intègrent dans leur propre marché. Nous, on s'assure qu'ils les ont bien intégrés. Hem, du coup, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, la première chose, c'est la création d'une boîte à outils pour illustrer par étapes du projet, comment intégrer l'économie circulaire dans nos documents de cadre et différents marchés, avec élaboration d'un schéma de gouvernance. Pour vous montrer, j'espère que ça va switcher, vous êtes sur le tableau Excel là? Gouvernance projet d'aménagement? Vous êtes toujours sur le PowerPoint, Ouais, c'est bon? Oui, tout à fait. Je vous précisais OK. juste, comme on voit vraiment tout votre écran, vous pouvez fermer la conversation, on verra Ah, le vous fichier. voyez la alors attendez, Non, non, comment je c'est moi, pardon, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est ça? Bah, en fait, c'est ce que je me demande, si on voit votre Je fais ça, présentation. vous voyez bien? Alors, comment je fais pour Oui. diminuer du coup? Parce que Non. sinon vous voyez l'image, c'est ça? On Alors comment on je fais voit bien. pour rétrécir? Tac, 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 parce que Hop, normalement non, si je non, mais c'est ferme, bon. Non, ça, c'est c'est bon. bon. C'était bon, OK, hein? impeccable. C'est bon. Excusez-nous, Bon c'était bah l'image. parfait, C'est moi parce que je vais vous mettre en plein écran, ouais, je pense. Non, non, mais pas c'est de bon, souci. c'est Ouais, ouais. l'information. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, avec les collègues, des directions opérationnelles, donc moi je l'ai pas reprécisé, mais je suis chef de projet métabolisme urbain, donc la référente économie circulaire BTP de Plenco et je m'appuie aussi beaucoup sur les directions opérationnelles de Pleine Commune, qui sont les directions de l'aménagement, de la rénovation urbaine et des espaces publics notamment. Et en fait, avec chaque direction, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà, listé un peu les étapes, d'un projet type, des études pré-op, création d'opérations de ZAC, études opérationnelles, dossier de réalisation, jusqu'à la phase chantier pour un peu identifier, en fait, à chaque fois, les différentes missions qu'on avait, les documents supports, les CCTP pour les maîtrises d'œuvre, que ce soit pour les AMODD, pour les enfin voilà, plan MAS, charte d'aménagement soutenable. Du coup, les actions économie circulaire à mener, c'est-à-dire comment on intègre à chaque fois, nos exigences dans ces différents documents. À chaque fois, on l'a illustré avec, un marché concret qu'on a déjà passé pour que les collègues puissent aller piocher, mais je vais y revenir, après, vous verrez, j'ai illustré. On a discuté du coup du qui fait quoi, entre, Pleine Commune, l'aménageur, moi, mon collègue de l'aménagement. Parce que l'idée c'est là on l'a testé un peu sur des sites pilotes, mais c'est de le généraliser. Le contact du coup, à l'aménagement qui est un peu plus avancé du coup que ses collègues et qui peut, lui-même m'expliquer comment il l'a fait, qui il a mobilisé et cetera. Et puis ça, c'est lors de la formation, c'est juste, les remarques pour bien l'intégrer, c'était les remarques de tous. Donc on a commencé par faire vraiment ce travail-là, encore une fois. Donc là, on a les plans masse. Dans le plan masse, on peut commencer à regarder les fonciers dispo, pour faire, pour installer des plateformes, de réemploi. Là, le CCTP pour la MODD. La MODD, on lui demande à minima une compétence, voire une mission complète, et en fait, on s'est vite rendu compte que le nerf de la guerre, c'est surtout là, en fait. C'est surtout dans les missions, dans les phases chantier, donc que ce soit pour, les missions d'AMO ou de MOE, puis dans les DCE, d'entreprise, enfin pour les marchés de travaux. Sachant qu'à chaque fois, c'est pas nous qui tenons la plume, hein, j'insiste, mais en gros, l'idée, c'était de leur donner un peu des exemples de ce qui se faisait dans certains marchés, pour qu'ils sachent quoi regarder, en fait, quand on leur fournissait des marchés similaires. Parce que malgré tout, aujourd'hui, on demande à relire ces marchés-là pour s'assurer, que nos exigences sont bien prises en compte. Donc même si on ne tient pas la plume, on s'assure que les marchés intègrent bien tout ça. Donc des formations à venir sur les évolutions réglementaires en cours à venir sur l'économie circulaire, pour s'assurer qu'on connaît tous bien nos obligations en la matière. Ça va pas du tout de soi, hein, en fait, c'était un peu la formation d'hier avec, Scov Avocat qui est intervenu. On se rend compte qu'il y a, énormément, de réglementations sur le sujet de l'économie circulaire qui sont très souvent méconnues des collectivités et donc l'idée, c'est aussi de faire régulièrement des formations pour les en informer et pour les aider, en fait, à s'approprier, concrètement, ce que ça impacte, sur nos marchés. Et puis une mission d'AMO économie circulaire qui sera lancée à la fin de l'année, justement dans le but de faire un closier opérationnel parce que ce que je vais vous montrer, je l'ai un peu fait, voilà, avec mes petites mains, mais l'idée c'est d'avoir un document qui soit beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus exploitable que ce que je vais vous montrer là.
En gros, alors ça vous verrez juste, après un petit logo du CNFPT, c'est juste que, je l'ai pas piqué au CNFPT, hein. Je suis aussi formatrice et du coup, j'avais utilisé ce support, j'ai capitalisé, j'ai réutilisé. Mais, voilà, en tout cas, ne vous étonnez pas si après il y a le logo du CNFPT. Donc là, l'idée, c'est qu'on avait en fait listé un peu, l'impact de l'économie circulaire sur les différentes étapes du projet. Par exemple, en phase amont, les études urbaines préalables, élaboration de docs stratégiques et cetera. Là, l'idée, c'est de commencer à identifier les enjeux du projet en termes d'économie circulaire assez tôt, parce que ça, c'est des études pré-op, elles sont, très en amont des projets, mais il est jamais trop tôt pour commencer à parler d'économie circulaire. C'est ça qui nous permet d'anticiper derrière et du coup d'être de plus en plus opérationnel au fur et à mesure qu'on se rapproche de la phase chantier. Et du coup, là, c'est, dans les études d'impact, le plan masse, et cetera, c'est d'intégrer encore une fois les objectifs, en termes d'économie circulaire et d'identifier les enjeux propres à chaque quartier, en termes d'économie circulaire. Ensuite, on le rentre dans le choix des partenaires et la contractualisation. Encore une fois, je précise pour les projets hors régime et ma collègue tout à l'heure, Isabelle Lardin, elle aura une approche plus, sur, le marché en régie. Et donc là, c'est les relations avec l'aménageur, les promoteurs, les bailleurs. Comment on choisit les aménageurs? Comment on fixe des critères économie circulaire dès les traités de concession, dès les conventions en rue, dès les promesses de vente qu'on signe avec les promoteurs, et cetera. Ensuite, il y a le lancement des missions opérationnelles. Donc là, ça va être la rédaction de CCTP MOE démol, CCTP MOE espace public, les concours d'archi, comme on intègre en fait à chaque fois des critères économie circulaire. Je vais pas, ça je vous le dis, mais je vais pas vous donner d'exemple forcément aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps. Mais puis là, pour le coup, on a encore moins la main parce que c'est plutôt les maîtres d'œuvre qui commencent à rédiger ça ou les AMO. Mais ensuite, c'est, la mise en œuvre des exigences sur les chantiers. Donc là, typiquement, c'est traduire ça dans les marchés de travaux, s'assurer que dans les mémoires techniques, il y ait bien une partie économie circulaire, challenger les entreprises là-dessus. Et puis, bien évidemment, mettre en place un suivi, faire un bilan des actions menées, valoriser, communiquer. Et là, ça va être, tous les docs de traçabilité, le bilan de fin de chantier, le SOGET qu'on récupère, et cetera. Voilà. Et puis en transversal, je ne l'ai pas cité là, mais bien évidemment que l'économie circulaire va aussi impacter tout ce qui est, PLUI, PCAET, que les chartes qualité existantes qui sont sur vos territoires. Heu, Là, je passe vite parce qu'en fait, c'est juste des illustrations, mais ce que j'ai fait du coup pour les collègues, comme je vous le disais, c'est vraiment d'aller chercher, nous, on a ce qu'on appelle une charte d'aménagement soutenable qui balaye un peu, tous les sujets en lien avec le développement durable sur pleine commune. Donc, on a, une charte économie circulaire aujourd'hui qu'on fait signer aux partenaires. Pareil, je pourrais vous l'envoyer, hein, elle fait 2 pages. En fait, on s'assure qu'elle s'intègre bien dans la charte d'aménagement soutenable. Donc là, je sais pas si vous voyez grand chose. Mais de toute façon, on va pas rentrer dans le détail. Mais du coup, voilà, charte d'aménagement soutenable, là, on intègre vraiment les objectifs, sur, ce qu'il faut faire en économie circulaire, privilégier le recours aux filières de réemploi, pour les projets de démol, faire un diag ressources, les projets de construction neuve, on reprend les règles de Plenco, 1 du montant des travaux alloués à l'achat de produits de réemploi, 5 pour le béton, et cetera. On le traduit dans un tableau d'objectifs aussi. C'est passé un petit peu vite. Donc typiquement, on essaye de le traduire en objectifs, aussi bien qualitatifs que quantitatifs. C'est très petit, mais je vous l'enverrai, à la présentation. Après avoir masqué le nom des chantiers que je n'ai pas fait, ce coup-ci. Là, c'est un exemple de traité de concession. Donc, vous voyez là, dans le traité de concession qu'on avait signé avec l'aménageur, on lui disait bien qu'il allait devoir, s'appuyer sur mettre en œuvre lui aussi la démarche de métabolisme urbain, aussi bien sur les phases démol que, sur, l'identification de foncier dispo pour implanter des plateformes, et cetera. Je passe vite. Alors, quand je suis en plein écran, il veut pas. Un exemple de CCTP pour Vous une maîtrise inquiétez d'œuvre pas, démol. Justine, sur le chrono, vous avez jusque au moins 11h30 et puis je me ferai la variable d'ajustement au pire. D'accord, ça marche. Bon, alors je prends un petit peu plus Prenez de votre temps. temps. Donc sur l'idée là, c'est vraiment à chaque fois de leur montrer ce qu'on doit retrouver dans un marché de maîtrise d'œuvre, démolition, déconstruction, économie circulaire, enfin après peu importe le nom tant que les missions y sont. C'est encore une fois, c'est pas nous là, du coup, c'est la maîtrise d'ouvrage déléguée qui va, le plus souvent rédiger, ces marchés-là, avec ou sans AMO d'ailleurs, hein, ça dépend complètement, des partenaires. Mais l'idée, c'est de dire: «Voilà ce qu'on doit retrouver à peu près dans un CCTP de maîtrise d'œuvre démol». C'est, vous voyez, il y a un paragraphe, entier sur, le métabolisme urbain. C'est pas juste une phrase pour dire: «Il faudra faire l'économie circulaire». C'est de dire: «Attention, le territoire est très impliqué, on a des plans d'action, on attend de vous, vraiment on reprend les exigences de la charte ici avec on attend de vous de faire un diag ressources». Alors ça, c'est particulier à pleine peau encore une fois, hein. Je vous le dis, c'est pas systématiquement le cas. Nous, la réalisation du diag ressources qui devient un peu un document, stratégique pilote pour, les marchés de démol, nous, on l'intègre dans la mission de maîtrise d'œuvre qui va loin parce qu'on lui demande aussi d'identifier des exutoires, pour les matériaux de réemploi et pour les déchets, et cetera, et cetera. Hem
Voilà, on lui dit: «On a déjà des docs, qui sont des fiches flux et cetera» et là, ça liste un peu les missions principales. À chaque fois, c'est des extraits, mais c'est, bah, on demande encore une fois le diag ressources. Ça va évoluer parce qu'avec le diag PEMD, ça va évoluer. Mais voilà, en tout cas, on liste un petit peu les différentes missions qu'on attend, d'un maîtrise d'œuvre démol, sur le sujet de l'économie circulaire, avec les livrables et puis comme ça, ils peuvent s'y référer et ils peuvent, alors en général, c'est moi qui les relis aujourd'hui, mais plus ça va et plus mes collègues opérationnels, le font seuls, en fait, parce qu'ils savent qu'ils doivent regarder s'il y a bien une traduction dans le CCTP, si on a bien mis quelque chose dans le règlement de consultation, si on a bien mis, si on exige bien une compétence économie circulaire, bah, justement dans l'équipe de maîtrise d'œuvre et cetera. Et en fait, c'est vraiment pour leur apprendre, à voir quoi regarder dans les différents documents qui sont fournis par la maîtrise d'ouvrage déléguée. Je vous ai rajouté un petit paragraphe parce qu'à chaque fois, en fait, c'est pour faire le lien avec ce qu'on se racontait depuis tout à l'heure. Mais sachez qu'aujourd'hui, sur les marchés de démol, alors c'est pas dans les missions de maîtrise d'œuvre, c'est sur le marché de travaux, mais on teste de plus en plus l'allotissement pour rebondir sur ce que disait, hem Monsieur Charel, si je me trompe pas de nom. En gros, c'est que, par exemple, sur les marchés de démol, on a testé aujourd'hui le fait de sortir un lot des constructions sélectives, qu'on en fait, qui a un montant limité et du coup, on demande 3 devis à des spécialistes de l'insertion, en fait, hein, qui font la déconstruction. Parce qu'aujourd'hui, on se rendait compte que si on laissait un marché global de démol, bah, les démolisseurs, ils font la déconstruction sélective sans appuyer, en fait, sur les acteurs qui sont un peu, les plus compétents en la matière, on va dire, parce que, ils ont une vision derrière, ils les revendent sur leur propre plateforme physique, donc ils sont très précautionneux, ils font ça bien et en plus, ça fait de l'insertion, donc on fait d'une pierre deux coups, et en plus, souvent, c'est des acteurs qui sont locaux ou pas loin, donc voilà, on fait même une pierre trois coups et donc je vous le dis pour info, mais si jamais c'est des questions que vous vous posez, on l'a testé là sur un projet qui s'appelle CADI, qui est un peu le projet pilote sur la démarche métabolisme urbain, de faire 2 marchés dédiés, déconstruction sélective et après, démol avec, malgré tout de la déconstruction, mais sur les lots un petit peu plus lourds, sur tout ce qui est gros œuvres et cetera. La boîte à outils, donc ça, en gros, tous les documents que je cite au-dessus là, dont je prends les screenshots, je les ai tous mis dans une boîte à outils dédiée et comme ça les agents de Penco, ils peuvent vraiment venir piocher selon leurs besoins. Encore une fois, attention au copier-coller, hein, parce que, bah, chaque projet est un peu unique. Malgré tout, il y a quand même des grandes règles à respecter et il vaut mieux toujours s'inspirer de quelque chose et regarder quelque chose que de repartir de zéro. C'est plus facile pour eux de regarder sur un autre marché et de l'adapter, que de se dire: «Ah oui, qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Il faut demander des compétences, comment j'écris ça?» et cetera. Donc là, vraiment cette boîte à outils-là, il y a la formation que j'avais faite pour eux, donc dont je vous présente des extraits, puis il y a la boîte à outils avec vraiment un exemple de CCTP pour une mission, d'AMOEC. Tout ça, je l'ai téléchargé sur Maximilien à chaque fois, hein. Enfin bon, en général, ils me l'envoient les partenaires, mais tout ça, ça passe par Maximilien, donc à la limite, faites-vous une veille, une alerte avec, marché économie circulaire et ça vous permettra de voir comment les différents acteurs rédigent ça. Typiquement, là, c'est un bailleur social qui avait ré qui a eu recours à un marché d'AMO, voilà, ça, c'est un aménageur qui a rédigé, un marché de MOE espace public, avec des très, très fortes, compétences économie circulaire demandées et cetera et cetera. Ensuite, alors dès que ça veut descendre, donc ça, c'est sur l'aspect réglementation. Comme je vous disais, ne partez pas du principe que tout le monde maîtrise, les évolutions réglementaires et ça vaut aussi bien pour, les agents que pour, les maîtres d'œuvre. Isabelle Gellot disait hier: «Les maîtres d'œuvre, ils sont souvent force de proposition». Ils sont force de proposition, mais il y en a qui connaissent pas forcément tout et les entreprises encore moins. Donc c'est vraiment de votre rôle, en fait, de vérifier que ce que l'entreprise ou la maîtrise d'œuvre vous propose vous permet bien, à minima, de répondre à vos obligations réglementaires. Et du coup, là, l'idée, c'était de proposer, c'est en cours de validation, je ne l'ai pas encore animé, mais vous avez juste l'ordre du jour, que j'ai présenté. C'est vraiment de proposer aux collègues, alors là, c'est pour les collègues des services techniques, bah, un rappel sur les obligations réglementaires en cours et à venir, sur le TP pour l'économie circulaire. Vraiment, il y en a qui découvrent que, par exemple, dans les enrobés, pour les, couches d'assises, il faut au minimum, 20 de granulats recyclés dedans, d'enrobés recyclés dedans et cetera. Donc bien souvent, ils nous disent: «Oui, mais moi, j'ai pas mis de clause économie circulaire dans les marchés». Ouais, mais juste, en fait, rappeler, la réglementation et ça vous suffit pour avoir déjà une bonne démarche d'économie circulaire, en tout cas sur la partie, TP. Moins sur le bâtiment parce que c'est moins exigeant, mais sur la partie TP, ça marche bien. Donc un rappel de toutes les obligations. Après, il y a des outils numériques aujourd'hui qui deviennent obligatoires, type Track Déchets, l'outil de
terrasse, il y a Emmat aussi qui est en discussion. Donc c'est un peu l'idée, ce serait d'avoir des démos, en fait, de ces 2 outils-là pour qu'ils comprennent, qui le remplit? Est-ce que c'est l'entreprise? Mais du coup, nous, quel suivi on met en place? À partir de quand? Alors ça a changé là, c'est plus juillet 2021, il me semble que c'est, 2022, mais bon, peu importe. Ensuite, présentation d'exemples concrets autour d'expériences d'entreprises, qui ont mis en œuvre ces démarches pour qu'elles montrent un peu les outils de traçabilité qu'elles ont mis en place et cetera. Et puis après, l'après-midi, ce serait un atelier pour dire, un peu ce que j'ai fait avec mes collègues de l'aménagement. Du coup, vous, comment vous vous appropriez ça? Qu'est-ce que vous devez faire? Quels documents vous devez récupérer? Voilà, qui fait quoi, entre le maître d'œuvre, vous et cetera. Autre focus que je voulais faire aussi pour nous aider du coup à rédiger un petit peu tout ça, c'est que les clausiers, la question des clauses intégrées dans les différents marchés, les gens viennent tout le temps me voir pour me demander des exemples de clauses de ce type-là. Je rédige un marché d'AMO économie circulaire, qu'est-ce que je peux demander? Marché de maîtrise d'œuvre. On m'a envoyé, 3, candidatures, d'entreprises, qu'est-ce que je dois regarder dans le mémoire technique? Et même avant, qu'est-ce que je dois leur demander d'ailleurs, d'aborder dans le mémoire technique? Donc en fait, l'idée, c'est que là, on va lancer une mission d'AMO économie circulaire qui prend beaucoup de retard, mais j'espère qu'on va la lancer, tôt en 2022 et en fait, l'idée, c'est que je vais lui fournir un peu tous les éléments qu'on a en termes de cahier des charges avec des clauses d'économie circulaire et de faire un bilan. Parce qu'en fait, on n'a jamais trop le temps de se dire, «Bah, tiens, là, j'ai alloti, j'ai fait un marché des constructions sélectives. Est-ce que vraiment ça a changé mes taux de valorisation? Est-ce qu'il y a eu des surcoûts? Au contraire, est-ce que ça m'a permis de gagner de l'argent?» et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un bilan un peu sur toutes les clauses qu'on a appliquées, d'aller rencontrer les acteurs, mais aussi surtout de bien présenter. Genre, vous n'avez pas à regarder toute la boîte à outils, mais si vous, je sais pas, vous êtes aménageur, vous voulez rédiger un marché, bah, hop, vous trouvez un exemple un peu anonymisé parce que là, c'est pareil, je m'embête un peu à faire des extraits des cahiers des charges pour pas qu'il y ait les noms, pour pas qu'il y ait c'est trop long, enfin, c'est pénible, donc autant avoir un closier, alors qui sera bien complémentaire, hein. Vous voyez, les closiers, nous, c'est assez, c'est assez opérationnel et l'idée, c'est qu'il y a aussi d'autres closiers existants, ADEME, Démoclès, Novatec, donc c'est bien de capitaliser un peu sur tout ça et d'avoir sur un seul et même closier un peu, différents exemples de ce qu'on peut faire. Livrables, on va leur demander, bah, des exemples de CCTP, d'AMO par type d'opération et par étape, dans lesquels les agents pourront aller piocher, et avoir un bilan surtout, de l'efficacité des clauses mises en œuvre. Voilà, c'était tout. Je crois aussi que, j'avais rajouté quelque chose. Ah oui, du coup, j'ai rajouté ça parce que vous en parliez tout à l'heure sur les terres, mais sachez aussi que, on s'est rendu compte, en fait, on a une filière stratégique qui est le substrat fertile à pleine co. Substrat fertile, mélange de terre inerte et de compost, parce qu'on bon, comme tout le monde, on a recours à des terres végétales, ce qui est un peu un scandale environnemental, économique et cetera. Et en fait, on s'est rendu compte que notre façon de décrire les marchés excluait de facto le recours au substrat fertile. On demandait des caractéristiques techniques. Alors, je sais pas si j'ai le temps de vous l'ouvrir, mais sinon je prends 2 minutes peut-être pour vous l'ouvrir. Mais en gros, bon, vous allez voir toute ma patouille, interne, mais c'est pas grave. Hem En gros, du coup, j'ai fait une fiche de préconisation qui est en cours de validation par la commande publique, donc pas à prendre telle quelle, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, que je vais envoyer aux collègues du coup, des espaces, publics pour dire: «Attention, aujourd'hui, on a énormément de terres excavées, donc on a des terres qui sortent, on a un recours qui est de plus en plus contraint aux terres végétales, on fait nous, pas mal d'expérimentations sur le substrat fertile sur le territoire. Pour rappel, voilà ce qu'est le substrat fertile et en gros, l'idée, c'est d'aider les services techniques et les partenaires à intégrer ce sujet dans leur cahier des charges. Parce qu'on demandait une densité, on demandait un pH qui faisait que, bah, les substrats, on pouvait pas demander du substrat, en fait. Donc en gros, j'ai fait cette petite note-là de dire, bah, voilà, en gros, le substrat, ça peut faire du remblai, ça peut être utilisé pour les arbres et arbustes, le gazon et cetera. Quelques conseils pour la rédaction des cahiers des charges. Vous exigez un minimum de matériaux recyclés comme l'exemple ci-dessous, où là, du coup, bah, de fait, en fait, on demande, un substrat fertile. Alors, on s'autocritique, c'est-à-dire que je dis: «Attention, là, on demande une fiche matériaux dès la réponse», sauf que la fiche matériaux pour le substrat, elle est faite avant la commande, donc voilà, faut pas la demander tout de suite. Mais il faut la demander à terme et surtout l'analyser. Attention à bien retirer toutes les exigences, il y a une faute d'orthographe, mais qui sont incompatibles avec un substrat fertile local, lorsque c'est possible. Le pH, aujourd'hui, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, je dis: «Aujourd'hui, si on demande un pH de 7,5, on est sûr de ne pas pouvoir avoir un substrat local, en fait». Parce que les pH, locaux, c'est entre 8 et 9. La question de la densité, on demandait une densité, alors que, pour le coup, on faisait un copier-coller, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir, ce niveau de cette densité-là, sauf pour les terrasses ou autres, mais pas pour les plantations classiques. La granulométrie, pareil, on nous disait: «Attention, vous demandez une granulométrie qui est pas forcément justifiée et qui exclut, le substrat».
Voilà, ça c'est exactement ce que je vous disais. On demande une palette végétale, qui est compatible avec ces substrats fertiles, locaux. On demande, ça rejoint ce que disaient les collègues tout à l'heure, une compétence d'écologue pédologue justement pour être force de proposition sur la palette végétale, qui va pouvoir être proposée. Et on facilite le sourcing, ça on a fait un annuaire d'acteurs qui, justement qui explicite un peu les acteurs qui sont en mesure aujourd'hui, soit au niveau de en tant que maître d'œuvre ou paysagiste, soit en tant qu'entreprise qui vend du substrat, qui sont en mesure de répondre à ça, pour que les gens se l'approprient un peu. Donc l'idée, c'est voilà, on leur propose d'intégrer ça dans l'ensemble des cahiers des charges, et de l'intégrer très tôt parce que, encore une fois, l'économie circulaire, c'est l'anticipation. Et là, on rappelle juste les déchets inertes. Cette note-là, juste pour info, je l'ai rédigée en réunissant, autour de la table les différents acteurs de la filière, donc type Alage, ECT et compagnie, mais aussi, des paysagistes, enfin des experts du sujet, pour encore une fois m'assurer que ce que je préconise, c'est bien dans les clous, quoi. Voilà et juste on va le coupler, ça je vous le dis aussi, cette note-là, on va la coupler avec des visites de sites. Ça, c'est hyper important aussi pour les acteurs, pour les sensibiliser. Donc on a demandé, alors à ECT pour pas les citer, de nous organiser des visites en fait, de sites où ils ont utilisé du substrat fertile, en 2010, en 2000, en 2010, en 2020 pour voir, se rassurer sur le fait que les plantes, elles sont toujours là, qu'elles sont pas mortes, que ça marche bien et cetera et pareil, on a des exigences sur le béton concassé. Typiquement, les granulats recyclés à intégrer dans, le béton de construction, dans la règle des 5. C'est pareil, Ekiom m'a fait un mail pour dire: «Ah ça a eu des impacts sur notre façon de produire et cetera. On va te produire du granulat du coup pour un chantier que tu as. Est-ce que tu veux venir voir comment ça va se passer?» Et du coup, je ramène l'aménageur, je ramène mon élu et cetera pour qu'ils puissent bien voir, comment ça se passe, concrètement et l'impact que ça a sur les filières. Et ça leur permet de comprendre le process derrière et encore une fois de mieux maîtriser la demande derrière. Voilà. Merci beaucoup Justine je suis en écho alors du coup on va activer le micro. Non, on vous entend pas. Non, on vous entend toujours pas, je sais pas si Pardon, me voilà. ça y est, c'est bon. Non, il fallait que j'active celui du PC de François, sinon on a un écho abominable ici, pardon. Donc merci beaucoup. Moi, je trouve ces Avec plaisir. témoignages, ultra intéressants parce que vous êtes vraiment, très en avance déjà dans la concrétisation, dans des exemples de marché et je vois que d'ailleurs ça a suscité de remarques de personnes qui veulent déjà, vous contacter sur vos outils existants parce que là, je suppose que tout le monde veut justement vos prescriptions, vos exemples, déjà de cahier des charges et puis vous avez abordé une partie effectivement, vous faites un peu la veille, de ce qui transite sur Maximilien et vous mettez un peu de côté des exemples de dossiers de consultation. On réalise effectivement que les marchés transitent sur Maximilien, c'est assez conséquent et c'est justement un des axes, c'est de faire parler justement. C'est une énorme base de données aujourd'hui dont on ne tire pas suffisamment profit aujourd'hui de tous ces marchés qui transitent sur Maximilien et c'est aussi l'objet de la mission d'extraire un petit peu ces modèles de DCE qu'on pourrait reprendre et partager. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Effectivement. Donc déjà, on vous remercie. Est-ce que les documents de pleine commune pourront être transmis? Du coup, forcément, c'est En fait, le seul souci que j'ai, c'est que moi, ça me prend un temps pour anonymiser parce que c'est pas comme je vous le disais, si c'était moi qui les rédigeais, je vous les enverrais, il y aurait pas de souci. Moi, par exemple, je peux tout à fait vous envoyer ma mission d'AMO économie circulaire, mais quand même qui est quand même assez spécifique, mais bon. Par contre, le reste, c'est, les bailleurs, les aménageurs et cetera. Donc c'est pour ça que je préfère attendre. Bon, sinon on s'appelle, vous m'appelez, enfin voilà, si vous avez une urgence, je vous envoie un truc anonymisé, je le fais, hein, régulièrement en vrai. Mais l'idée, c'est peut-être d'attendre le closier que je devrais avoir, 1er semestre 2022 parce qu'eux, ils auront fait ce travail d'anonymisation qui du coup après là, qu'on peut diffuser largement. En attendant, on peut s'entendre, vous avez mes coordonnées, vous m'appelez, vous me dites: «J'ai une urgence, j'ai un marché à rédiger, tu as pas 2-3 paragraphes?» Je vous les enverrai bien volontiers.